On est là, 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 on est là. On est là, on est là. Ivoirienne, bonjour. Voilà, j'ai pas assez de temps, je veux parler rapidement. Voilà. Chino de Gaza soit salué. Nous autres, on nous a mis sur la liste. Nos pages sont traquées. On prend son téléphone, on nous appelle pour nous menacer. Des messages et tout ça. Mais tant que l'individu que je suis, la personne que je suis, réfléchi que je suis, je me dis que mon combat que je mène, je ne le mène pas contre quelqu'un, mais je le mène pour mon pays. Je serai toujours debout. Je serai toujours debout. Il faut que vous le sachiez, vous qui me suivez. Je vous avais dit dans une vidéo que le fait que Alassane Ouattara dise que je fais 4 mandats, ces Ivoiriens qu'il a écoutés, parce qu'il dit qu'il est le président de tous les Ivoiriens. Donc les Ivoiriens qu'il a écoutés là, ce sont des Ivoiriens qui lui ont dit président, il faut dire que tu fais 4 mandats. Nous sommes là, celui qui va dire P, on va le mater. Celui qui va dire qu'il ne veut pas, celui qui va dire que ce mandat est anticonstitutionnel, nous, on va le mater. Nous, il va nous rencontrer sur son chemin. Je vous avais dit ça. Donc quand Alassane dit qu'il fait 4 mandats, il est conscient qu'il y a des Ivoiriens qui vont dire non, que ce mandat-là, il est de trop. Mais les Ivoiriens vont dire non parce que lui-même, Alassane Ouattara, leur a dit qu'il ne pouvait plus faire 4 mandats. Donc pour ça, Ivoirien qui gouverne là, va lui dire, mais tu as dit que tu ne faisais plus 4 mandats. Donc il va lui dire non. Seulement quand lui il dit je fais ce 4 mandats là, toi l'Ivoirien qui va dire non, tu vas avoir problème avec eux. Tu seras vu comme l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Voici ce que je vous avais dit. Et c'est ce que vous vivez. On est en Côte d'Ivoire, on fait des meetings, on fait tout. Les partis de l'opposition, en l'occurrence le PDCI et le PPACI, qui ont formé le Front commun, lancent une marche pour le 2 août. Je vous avais dit dans une vidéo, quand j'ai vu le communiqué du préfet, le communiqué du préfet, j'ai dit, ce communiqué-là, c'est parce que, selon moi, le préfet devrait faire. Le préfet qui est une autorité, on a porté à sa connaissance l'organisation d'une manifestation. Mais quand on lui tient informé de l'organisation de la manif, c'est parce qu'il a une partition à jouer. Il a sa part de responsabilité. La sécurité des Ivoiriens qui comptent organiser cette manifestation. Donc, il prend l'initiative sur lui d'appeler, de convoquer les organisateurs de la manifestation, ce qu'il a fait. Et une discussion avec eux pour comprendre mieux ce qu'ils veulent faire. Donc, votre manifestation, vous la faites pourquoi? Vous la faites de d'où à où et tout ça.
et vous attendez au moins combien de personnes à cette manifestation. On appelle ça une réunion technique, donc des questions techniques. Et quand vous avez vu l'honorable Diao Oufoué sortir du bureau du préfet, il vous a dit, on a dit au préfet que nous attendons au moins 100 000 personnes à cette marche. Donc le préfet, au vu des éléments qui lui ont été donnés, les raisons qu'il a évoquées, les forces de l'ordre seront embarquées, l'itinéraire qui a été choisi, selon lui, la place de la République auprès de la présidence, et c'est pas prudent et tout ce qu'il a évoqué. Lui, il ne peut proposer aux organisateurs le report ou l'annulation. L'autorité propose, au vu des difficultés qu'ils rencontrent pour pouvoir sécuriser la manifestation, il leur propose de reporter ou il leur propose d'annuler. Donc, lui, le préfet, il ne peut pas faire un communiqué pour annuler une manifestation qu'il n'organise pas. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas lui qui organise. S'il tient à faire un communiqué, il rend compte de l'entretien qu'il a eu avec les organisateurs et ce que lui leur a proposé. Donc pour dire à l'opinion nationale et internationale que, au vu des difficultés qu'il a, leur manifestation, il leur a déjà dit qu'il ne peut pas sécuriser ça. Donc il leur a proposé d'annuler. Donc l'annulation en réalité revient donc aux organisateurs. Voilà. Le préfet, pendant que ceux qu'il a croisés lui ont dit que nous, on a été mandatés. Donc on va aller dire à nos mandats et on va voir ce qu'on peut faire. En même temps, il met les caméras devant lui et il fait un communiqué pour dire la manifestation, la marche du 2 est annulée. C'est pas normal. C'est pas toi qui organise une manifestation, c'est toi qui l'annule. L'État peut interdire une manifestation. Mais l'annulation d'une manifestation, ça revient à celui qui l'organise. Quand vous le recevez, vous lui dites, voici, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Donc, lui, c'est lui maintenant qui annule sa manifestation. Comme ce qui s'est passé. Comme ce qui s'est passé. Au vu de l'entretien qu'ils ont eu. Qu'ils ont eu avec l'autorité. On dit, ok, les gars, on va reporter la manifestation au vu de ce que l'autorité a dit. Voilà comment les choses se passent. Donc, l'opposition, l'objectif n'est pas de venir faire une manifestation pour créer des troubles et tout. On s'est dit que pour une chose, on n'est pas d'accord, on veut marcher. Nous, ici, l'objectif doit être mis sur notre mobilisation dans la rue. Ce n'est pas pour casser quelque chose. Mais on veut se mobiliser massivement pour que le gouvernement de Côte d'Ivoire sache qu'il y a des Ivoiriens qui ne sont pas contents. Il y a des Ivoiriens qui réclament un changement. Il y a des Ivoiriens qui réclament certaines réformes pour les élections à venir. Donc, c'est notre mobilisation qui est importante ici. Le nombre de personnes que nous serons dans les rues, c'est ce qui est important ici. On n'est pas à un niveau où on dit les gens sont fâchés, ils vont rentrer pour casser les choses publiques. Non. Non, ce n'est pas ça. Ici, comme dans tous les pays démocratiques, les gens se mettent dans les rues et ils manifestent main nue et ils disent une motion. Pourquoi aujourd'hui ils sont dans les rues? Ça se fait partout. Ça se fait partout. Donc, c'est l'information qui a été portée aux autorités. Elles ont fait savoir aux organisateurs que tel jour où vous organisez là, il y a la fête de l'indépendance à Boaké. Au vu de ça, on pourra donc pas, vu que vous attendez 100 000 personnes, on ne pourra donc pas avoir assez de corps habillés pour pouvoir sécuriser cette manifestation. L'autre chose, c'est que la voie que vous choisissez là, pour nous, elle est beaucoup risquée, elle va beaucoup déranger. Donc, c'est juste un arrangement qu'on peut faire. Donc, on va changer de voie.
Et la manifestation va avoir lieu. On change de voie, on reporte après l'indépendance. Et c'est ce qui a été fait. Donc, cet esprit-là, déjà, on doit le saluer. Cet esprit-là, on doit le saluer. Ça, c'est déjà bon. Le fait que ceux qui devaient marcher ont compris les autorités. Ça veut dire que les autorités, les marches, les organisateurs se sont compris. Et ça, déjà, c'est un truc à saluer. Donc maintenant, on change le lieu de la manifestation. La date est changée, est reportée. L'autorité a l'obligation maintenant de mettre à la disposition des organisateurs la sécurité et tout. Alors, on finit ça. Officiellement, le PPACI et le PDCI font une communication pour dire à leurs militants que la manifestation est reportée au 9 août, au vu de ce que l'autorité leur a dit. Dans la nuit du 1er au 2, aux environs, je crois, de 22 h, ils ont dit, à Yopougon, des gens viennent casser la voiture de police, brûler un bus. Mais dès que cette nuit-là, j'ai vu ça, j'ai dit, voilà, on est mort. Voilà, ça là. Quel est le message qui est derrière ça? Le PPACI est le parti que le parti de Gbagbo Laurent, qui est en réalité visé par le RHDP. Quand le PDCI se met ensemble avec eux, c'est gênant pour le PDCI, pour le RHDP. Parce que ce n'est pas la façon dont le RHDP veut traiter le PPACI qu'ils veulent aussi traiter le PDCI. Il y a des choses qui peuvent céder pour le PDCI qui ne peuvent pas céder au PPACI. Alors, le premier message, c'est de dire au PDCI, en faisant ça là, parce que moi, j'ai le doute, hein, sincèrement, je suis un Ivoirien, j'ai peut-être ce droit-là, et c'est pas ce que votre constitution dit, peut-être j'ai ce droit-là. Mais ce qui s'est passé à Yopougon, là, sincèrement, c'est un montage, c'est ce que je me dis. Les gens ont fait ça juste pour accuser le PPACI, les militants du PPACI. Le premier message dit au PDCI, vous êtes alliés à ceux-là. Ceux-là, c'est la violence. Vous voyez ce qu'ils ont fait. Et quand vous écoutez le député, l'honorable Diaoufoué, il dit le préfet de police l'a appelé. Vous pouvez bien comprendre. Parce que eux, ils sont gênés. La façon dont eux, ils regardent le PPACI, c'est pas comme ça qu'ils regardent le PDCI. Donc, ils veulent dire aux gens du PDCI, vous êtes avec ceux-là, voilà ce qu'ils font, voilà ce qu'ils font. Bon, voici le premier message. Le deuxième message, ils vont rentrer dans les quartiers, muscler, arrêter les militants du PPACI pour faire peur aux Ivoiriens, pour ne pas que la marche du 9, les gens sortent. Mais aussi, utiliser ça comme un alibi pour annuler encore cette marche du 9. Parce que, vu qu'on les a compris, ce ils avaient utilisé comme raison pour annuler la marche, on a dit, ok, c'est pas grave, on va changer, on va reporter la marche. Aujourd'hui, ils n'ont plus d'argument pour annuler la marche. Il faut qu'ils créent eux-mêmes. Il faut qu'ils créent eux-mêmes un argument qu'ils vont utiliser. C'est tout. Donc, ça se fait. Mais l'autre chose qui me... Regardez, depuis que ça s'est passé, on dit qu'ils ont attrapé les gens qui ont fait ça. Ça s'est passé depuis avant-hier, nuit. Mais les militants du PPACI qui sont allés, d'après eux, ceux qu'ils ont attrapés, ont cité, et puis ils sont allés prendre dans les quartiers. On a leurs photos sur les réseaux sociaux. Les jeunes qui sont allés prendre à Kouté, on a sa photo partout sur leur page. Mais les gens même qui ont fait le coup, qui disent qu'ils ont pris là, on n'a pas, en tout cas moi je n'ai pas encore vu leur nom et leur photo.
Ceux qui étaient sur le terrain et puis ils ont fait le coup qu'ils ont pris là. On n'a pas encore leur nom et leur photo. Moi, je n'ai pas encore vu. Je peux peut-être mentir. Si c'est déjà disponible, je peux déjà mentir. Mais je n'ai pas encore vu. Par contre, le jeune qui disent qu'il est du PPACI, qui sont allés prendre à côté, on a déjà ses photos, on a déjà son nom, tout ça, sur les réseaux sociaux. Mais les gens même qui étaient sur le terrain, qui ont fait le coup, et c'est eux vous avez pris pour aller citer quelqu'un que vous êtes parti prendre maintenant dans le quartier. Eux là, on n'a pas leur nom, on n'a pas leur photo encore. L'autre chose, dans la vie, il faut quand même être... Moi, j'ai fait un tel coup. Moi, j'ai fait un tel coup. Un tel coup, j'ai fait ça. Et je sais que mes gars ont été pris. Et moi, je suis assis chez moi et j'attends qu'on vienne me prendre. Le jeune là, que vous êtes parti prendre là, lui, il est impliqué dans un tel coup. Les gens sont partis sur le terrain, on les a pris. Et lui, moi, la photo du jeune qui j'ai reçu et j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est sur la page des militants du RDR. Pour nous le présenter comme un milieu. Je ne parle pas des gens dont on dit qu'ils ont été enlevés. Mais les jeunes qui sont allés, à part sa vidéo, comment ils l'ont pris, sa photo, c'est vous qui l'avez publié. C'est vous qui l'avez publié. Moi, en tout cas, c'est sur les pages des militants du RDR. J'ai vu sa photo. Une photo, je ne sais pas si c'est cache-nez, il porte, il a mis ça ici. Et ils ont dit qu'il fait partie des gardes rapprochés de Babo Laurent. C'est sur leur chose que j'ai vu ça. Je te le dis. Ce que j'ai vu, ce que j'ai dit, nous sommes sur les réseaux sociaux, chacun tombe sur les boîtes et il voit. Ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai dit. Toi, si tu as vu ça ailleurs, c'est autre chose. J'ai reçu 2 photos que j'ai publiées même sur ma page. Une jeune dame qui a été aussi enlevée, je ne sais pas si c'est pour les mêmes problèmes, et un monsieur. Et ça aussi, sa photo, j'ai vu ça sur les trucs de choses. On dit il a donné sa maison a servi de choses, de parrainage pour Babo Laurent. Il a un nom du là même. Ils l'ont essayé ça sur mon truc. Donc, ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai dit, mon frère. Voilà. Vous comprenez? Donc, moi, je vais dire, je sais que je suis dans un tel coup. Et les gens ont été pris, tous les réseaux sociaux, et j'ai vu. Et je suis assis chez moi. À côté, ils vont venir me prendre. Vous-même, voyez ça. Et puis, un tel acte, c'est-à-dire le PPACI a préparé un tel coup. Et on vient, c'est une voiture de police, un bus. Bon. Nous, on a pensé que comme à Yopougon, toujours, ce genre de choses à Bobo, ces quartiers-là, il y a les enfants que vous appelez les enfants en conflit contre la loi qui font ce genre de trucs. C'est un truc comme ça, on s'attendait. Mais, dès que, ça là, ils vont dire, c'est PPACI qui est en train de faire ça. Mais c'est ce que vous avez vu, vous ne nous avez pas honnis. Depuis qu'on est en Côte d'Ivoire ici, aujourd'hui où nous on dit on va marcher, c'est là qu'il faut créer ce genre de choses. C'est pas bien. Et quand vous, que j'ai des parrainages, merci, quand vous dites que c'est ça là qui est vrai, là, tout le monde doit dire c'est vrai. J'ai vu que tout à l'heure, vidéo de quelqu'un qui m'a dit tu vas apporter les preuves. C'est tout, menacer les gens. Vous qui avez écrit partout, accusé des gens, est-ce que vous avez apporté les preuves? Parce que c'est ce que vous appelez, je ne sais pas si le mot preuve là même vous connaissez son sens. Vous êtes sur les réseaux sociaux là, je ne sais pas si, parce que quand quelqu'un vous dit un truc, les preuves, est-ce que tu as les preuves? Mais vous êtes libre de parler des autres sans preuve. Vous êtes libre d'accuser sans preuve. Vous êtes libre de dire des choses sans preuve.
On est dans un pays qui nous appartient tous. La Côte d'Ivoire, c'est vrai, vous la gouvernez, mais elle ne vous appartient pas seule. Elle est à nous tous, la Côte d'Ivoire. Si vous vous asseyez et vous faites un peu marche arrière, des choses que vous disiez officiellement, que vous pensez, vous dites que vous revendiquiez, là, si ça sonne dans vos têtes, et ce que vous faites aujourd'hui, vous allez comprendre qu'il n'y a pas de changement. Donc si ce que vous revendiquez hier, si ce que vous ne trouviez pas normal hier, aujourd'hui vous le faites, vous devez comprendre que les autres ne peuvent pas trouver ça normal. Vous comprenez? Alassane Ouattara s'est assis. C'est un président de la République. C'est un homme sage et intelligent. Et il a dit que quand tu es au pouvoir, tu dures au pouvoir, ça envoie des troubles dans ton pays. Il dit, j'ai dit à mes enfants, avec l'avènement d'Internet et tout ça, quand les gens te voient trop à la télévision, là, ça peut envoyer des troubles parce que les gens, ils n'aiment plus te voir. Donc, c'est pas bon de durer au pouvoir. Alassane Ouattara l'a dit et les vidéos existent. Donc, il est conscient que quand il dit, je vais faire un 4e mandat, là, il sait que ça va envoyer problème à Côte d'Ivoire. Parce qu'il sait qu'il y a des Ivoiriens qui diront non à ce mandat. Mais seulement que vous êtes préparés à les mater, ces Ivoiriens, à les envoyer au cimetière, ces Ivoiriens. C'est tout. Aujourd'hui, quand nous on fait les vidéos, on parle comme ça, quand vous nous regardez, tout ce qui passe dans votre tête là, où nous trouver, préparer les coups, coller des choses sur nous et nous enfermer, nous mettre en prison, nous maltraiter. C'est tout ce qui passe dans vos têtes. Parce que la Côte d'Ivoire, elle vous appartient à vous seul. C'est ça. La Côte d'Ivoire vous appartient à vous seul. Aucun Ivoirien n'a le droit de vous dire ce que vous faites là, c'est pas bon. Aucun Ivoirien n'a le droit de dire Ouattara, son 4e mandat, c'est un mandat de trop. On n'a pas ce droit. C'est pas parce que vous ne nous entendez pas. Et vous voulez faire des comparaisons. Vous voulez faire des comparaisons. La vidéo même du jeune que vous êtes... Quelqu'un, vous êtes sûr que ceux qui sont allés le prendre là sont des corps habillés? Des corps habillés qui ont déjà neutralisé quelqu'un. Est-ce qu'on le tape encore? Quelqu'un est déjà à terre. Vous le tapez encore. Donc, Ivoiriens et Ivoiriennes, partagez massivement cette vidéo. Je le dis et je le répète. Dans la vie d'une nation, il y a toujours le moment où des gens essuient leurs yeux et ils disent, on est fatigué. Oui, forcément il aura des martyrs. Ça peut être moi, ça peut être toi. Mais si on a l'objectif commun et qu'on pense que c'est pour le bonheur de notre pays, qu'on le veuille ou pas. Parce qu'aujourd'hui, là, tu vas être à la maison. Gbagbo Laurent, je l'ai écouté un jour, il a dit une chose. Il dit que c'était l'avènement de la colonisation. Il dit quand les Blancs prenaient l'Afrique, là, quand ils arrivent quelque part, ils utilisent la force. Ceux qui n'ont pas encore en tel en sont à côté là et puis ils les regardent. Pour eux, ça ne veut pas arriver et puis ils se moquent des autres. Petit à petit, jusqu'à et puis ils ont en tête tout le monde. Donc aujourd'hui, nos frères sont en train de souffrir, d'autres sont en train de souffrir. Nous, on est là, on n'est pas concernés. Tu seras concerné tôt ou tard. Tu seras concerné tôt ou tard. Les Awa Domelo, des gens qu'on respecte, les voici, ils n'ont rien compris.
Moi, je l'ai écouté. Il allait sur la radio, je l'ai écouté. Sur la télévision, je l'ai écouté. Et j'ai dit, mais par moment, notre Afrique a des problèmes avec ses intellectuels. Les gens même qui sont intellectuels dans notre Afrique, là, c'est eux qui nous créent problème. Toi, tu es dans un parti politique. Un parti politique dans lequel tu es. Si tu dis que tu allais en mission, parce qu'on t'a nommé vice-président chargé des lacs, et tu allais en mission, et tu as écouté les militants. D'abord, tu es vice-président chargé des lacs, donc tes missions, c'est dans le lac que tu les as fait. Ce n'est pas dans toute la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un. De deux, quand tu as écouté les Ivoiriens, considérons que c'est vrai. Ils t'ont dit qu'ils ne veulent pas de fauteuil vide. Cette année-là, qu'ils veulent aller aux élections. Les militants l'ont exprimé. Mais est-ce que les militants t'ont dit que c'est toi qui étais leur candidat? Le problème, c'est ça. Ça aussi, c'est ça l'intelligence. Les militants t'ont dit qu'ils ne veulent pas de fauteuil vide. Oui. Considérons que c'est une réalité. Cette année 2025, on veut aller aux élections. Mais quand ils le disent, l'important n'est pas d'aller aux élections, mais c'est d'y aller et gagner. Le militant du PPACI n'a pas dit parce qu'il faut aller aux élections, donc je vais aller aux élections. Mais le militant du PPACI aujourd'hui, il veut aller aux élections et gagner ces élections-là. Donc s'il a exprimé, il n'a pas dit que c'est toi, son militant, son candidat. Parce que pour représenter un parti politique, il faut être investi par ce parti-là. Donc ici, toi, tu t'es proclamé candidat. Et tu motives ta candidature par le fait que les militants, tu as entendu les militants dire qu'ils ne veulent pas de chaises vides aux élections. Je sais pas. Les militants du PPACI disent qu'ils vont aux élections. Ils ont choisi le président Gbagbo Laurent. Tu dis non, il est pris en otage. Mais toi aussi, donc, tu es pris en otage. Tu es pris en otage par des militants dont tu parles là. Tu dis que c'est eux, ils ne veulent pas fauteuil vide là. C'est eux qui t'ont pris en otage. En matière de politique là, ce que tu ne trouves pas juste, tu te bats pour que ça soit juste. Gbagbo Laurent, on a dit, il est notre candidat. Mais quand le PPACI dit Gbagbo Laurent est son candidat, on dit non, il est condamné. Nous, on dit on va se battre pour que Gbagbo Laurent soit candidat. Donc, si on a perdu cette bataille-là, mais c'est la responsabilité de tout le parti. Donc, si on a perdu la bataille, c'est tout le parti qui a perdu. On s'assoit et on voit ce qu'on peut faire de nouveau. Mais nous, là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, notre candidat, là, c'est Gbagbo Laurent. On dit que le régime du RHDP injustement a condamné Gbagbo Laurent. Et c'est ce combat-là que nous menons. Ici, vous êtes des Ivoiriens. J'ai écouté M. Marius Gomoï sur un plateau qui a dit c'est pas forcé d'être président. Et quand il a dit sa partie, c'est pas forcé d'être président, là, ça m'a plu. Son développement de derrière. Oui, ici, Alassane Bédié avait recalé Alassane Ouattara. Gbagbo est venu, il a fait la même chose. C'est pas forcé d'être président. Mais c'est pas forcé d'être président, là. Ce n'est pas Gbagbo Laurent. Ce n'est pas Gbagbo Laurent qui va être forcément président en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a dit forcément qu'il va être président. C'est le président à qui il est. Et étant président, il va être toujours président. Donc quand vous êtes des intellectuels, vous êtes assis sur des plateaux et que vous faites des développements. Nous sommes des Ivoiriens. Ce qui nous guette là, aujourd'hui, le problème qui arrive en Côte d'Ivoire, ce n'est pas Gbagbo qui envoie. Il y a quelqu'un qui dit c'est lui seul
l'intelligent parmi tous les Ivoiriens, il est le seul intelligent. Il y a quelqu'un qui dit, si ce n'est pas lui, la Côte d'Ivoire ne peut pas avoir goudron. Si ce n'est pas lui, la Côte d'Ivoire ne peut pas avoir l'eau. Si ce n'est pas lui, la Côte d'Ivoire ne peut pas avoir courant. Si ce n'est pas lui, Ivoirien ne peut pas avoir salaire. Vous comprenez? C'est lui seul. S'il n'est pas là, la Côte d'Ivoire va avoir des djihadistes, va les attaquer. Donc il faut que lui, il soit forcément président. Donc, quand vous dites que ce n'est pas forcé d'être président, c'est Alassane Ouattara que vous parlez. Ce n'est pas au président Laurent Gbagbo. Ouattara, 15 ans, il a le pouvoir. Autour de lui, il y a des cadres. Il dit, il n'y a personne parmi ses collaborateurs qui peut diriger la Côte d'Ivoire pour la mettre à l'abri. Voici ce qu'il nous dit. Il ne peut pas laisser la Côte d'Ivoire parce que s'il laisse la Côte d'Ivoire, on aura problème de sécurité. S'il laisse la Côte d'Ivoire, on aura problème monétaire. S'il laisse la Côte d'Ivoire, on aura ceci. C'est lui seul qui a le secret pour sauver les Ivoiriens. Personne d'autre n'est intelligent. Personne d'autre n'est fort. Donc voici quelqu'un qui veut être forcément président. Disons, appelons les choses par leur nom. Donc pour ça, s'il faut que les Ivoiriens tombent, ils vont tomber. Hier, ce qui bloquait Ouattara être président, ce n'était pas Gbagbo Laurent. Et aujourd'hui, quand les Ivoiriens s'asseyent, les Ivoiriens qui connaissent la Côte d'Ivoire, les problèmes que le RDR reproche à la Côte d'Ivoire, et ils ont mené leur truc, et ils ont envoyé la guerre et tout ça, ce n'est pas Gbagbo qui a créé. Ouattara, là, il a été exclu pour la première fois en 1995. Ce n'est pas Gbagbo qui était au pouvoir. Au contraire, Gbagbo Laurent l'a même soutenu avec le Front républicain. Donc, Ouattara a été exclu aux élections présidentielles pour la première fois en 1995. Parce que vous ne le dites pas fort. C'est aujourd'hui parce que le PDCI a rejoint le PPACI que sur vos plateaux vous en parlez. Mais avant, là, vous ne disiez pas ça. Parce qu'avant, pour vous, celui que vous présentiez comme celui qui a exclu Ouattara, c'est Gbagbo Laurent. Parce que ici, c'est ça. L'hypocrisie qui va nous tuer en Côte d'Ivoire. Salut frère. Grand frère Max Lagos, sois salué. Il ne faut pas fâcher. C'est l'hypocrisie qui va nous tuer ici. Donc, c'est cette exclusion-là qui vous a énervé depuis... Tout ça, vous avez mis sur Gbagbo. Gbagbo prend le pouvoir en 2000. C'est lui qui a exclu Ouattara. C'est lui qui a fait ceci. C'est la constitution. Gbagbo Laurent, quand il est venu là, quel décret il a pris? Qu'est-ce qu'il a pris? Il a réduit quoi dans la constitution? Il a ajouté quoi pour bloquer quelqu'un? Dans toutes ces déclarations, il a juste dit « Je vais respecter la constitution ivoirienne ». Donc celui que la constitution bloque, ça le bloque. Donc quand il dit « C'est pas forcé d'être président », mais c'est par rapport à ce que les dispositions de la constitution. Est-ce que 95, 2000, les problèmes que Ouattara a eu, est-ce que ses collaborateurs au RDR, ils ont pensé à changer Ouattara? Pour dire, comme on ne veut pas créer des problèmes à notre pays, comme ce n'est pas forcé d'être président, on va changer Alassane Ouattara pour mettre un autre cadre. Il n'y a pas un autre cadre au nord qui est intelligent. Aujourd'hui, ils sont là. Ils ont que Ouattara qui est intelligent chez eux. C'est pourquoi souvent quand ils viennent commenter mes trucs, je mets en bas. Retiens son commentaire, il pourra nous servir dans le futur. Parce qu'aujourd'hui, l'homme le plus intelligent chez vous, vous avez votre parti, vous êtes au pouvoir. Vous acceptez qu'Alassane Ouattara vienne nous imposer un 4e mandat. Et que pour ça, vous êtes armés, vous avez tout préparé pour mater demain les Ivoiriens, pour tuer d'autres Ivoiriens. Parce que Ouattara doit faire 4e mandat. Celui qui veut empêcher Ouattara à faire 4e mandat.
Il faut faire monter des trucs, il faut faire des mises en scène pour accuser les autres. Mais le PPACI est une organisation. De quoi avons-nous peur? Si on organise une manifestation, on informe. On a notre récépissé. On informe et puis on organise d'autres manifestations, clairement. De quoi avons-nous peur? Et on va attendre à 22 h pour aller casser un bus, pour aller s'attaquer à une voiture de policiers. Les gars, il faut quand même. Il faut quand même qu'on arrête cette chose. Ça, on n'a pas besoin de ça. Les Ivoiriens ont trop souffert. Les Ivoiriens, là, ce qu'on a connu, c'est trop. Pourquoi vous, le RHDP, vous ne pouvez pas aussi... La sagesse ne peut pas venir de vous pour dire on a trop souffert, c'était pour que Babo soit candidat. Ok, on prend des décisions. Ok. Les Ivoiriens, pardonnons tout. Babo n'a qu'à être candidat, Thiam n'a qu'à être candidat. C'est une sagesse. Ça veut dire que les autres Ivoiriens, là, vous les écoutez aussi. Puisque vous dites qu'ils ne représentent rien. Partout, vous êtes sous nos vidéos ici, vous ne représentez rien. On va aux élections et vous nous gagnez. Les choses qu'on revendique là sont très simples. Pour nous, là, la liste électorale doit être auditée. Si vous ne vous reprochez rien, il n'y a quel problème? On s'assoit, on va auditer la liste électorale. Est-ce que ça, on vous a insulté? Thiam qui est là, c'est vous qui lui avez donné passeport. Pour avoir un passeport, il faut avoir un certificat de nationalité. Donc s'il a eu un passeport, c'est qu'il a eu un certificat de nationalité. Parce que en France, si Thiam allait demander, allait renoncer à la nationalité française et qu'on lui a donné, on l'a accepté, c'est parce qu'il a produit les documents ivoiriens. Parce qu'il a produit des documents ivoiriens. S'il n'avait pas de documents ivoiriens, on n'allait pas lui donner. Or, selon le code de nationalité, à son article 48, ce qu'il dit là, depuis qu'il a opté donc la nationalité française, il ne devrait plus avoir à sa possession nos documents. Donc, il a eu les documents comment? Qui lui a donné les documents? Et nous, on écoute. Et si c'est Bankogo, dans un meeting, vient nous dire que c'est le président de la République qui a permis qu'on donne des documents à Thiam. Mais comment un Français, donc, le président de la République lui-même, il a permis que le code de la nationalité, à son article 48 là, soit violé. Mais assumez. Mais quand vous nous parlez comme ça, nous sommes des animaux. Qu'on vous applaudisse. Donc, si tout ça là s'est passé et qu'on s'assoit et puis on dit, ok, hier, en 2003, 2005, quand Babo Laurent prenait l'article 48 pour dire celui qui veut être candidat soit candidat, si Ouattara le veut lui aussi. Mais c'était pourquoi? L'objectif principal dans cette histoire, c'était quoi? C'était pour l'apaisement, pour la paix. Parce que Babo Laurent, on n'a pas eu le temps. 2001, il fait le référendum. Il fait le forum de réconciliation. Mais attendons de porter les années. Si on était arrivé en 2005, et au vu de tout ce qui s'est passé dans le pays, les événements, Ouattara a refusé encore sa candidature, on allait dire quoi? Mais Babo nous organise un forum de réconciliation en 2001. Le 19 septembre 2002, il est attaqué. On ne sait même pas ce qui allait se passer en 2005. Si peut-être après 2005, ou bien pendant cette période que nous vivons aujourd'hui, avant les élections de 2025, là, si on était dans cette période-là en 2005,
et qu'il y avait des mouvements parce que on voyait que Ouattara pouvait pas être candidat, tout ça, on pourrait peut-être comprendre. Mais on prend des armes contre sa nation. Les gens, oui, c'est pour que tout le monde soit candidat. Oui, c'est parce qu'on ne porte pas boubou. Oui, parce qu'on ne fait pas ceci. Mais aujourd'hui, tout ça, on a oublié. Aujourd'hui, on parle de vous avez exclu les gens. C'est vous qui allez dire non, c'est la justice. Non, c'est sorti ici. Non, justice, là, c'est pour qui? C'est pour les Ivoiriens que vous faites ça. Donc, tellement vous voulez gouverner le pays, il faut que Ouattara gouverne ce pays-là. Vous allez encore terroriser les Ivoiriens. C'est-à-dire, un mandat, les Ivoiriens sont dans leur pays, vous allez les terroriser pour les gouverner. C'est-à-dire, à Yopougon, là, c'est fini. Hein. Les gens, ils sont terrorisés comme ça. Ils ne vont plus sortir. Et comme on le constate officiellement, c'est vous les Djoula, vous êtes à l'aise dans le pays, c'est vous qui pouvez sortir insulter qui vous voulez. C'est vous qui pouvez sortir menacer les gens. C'est vous qui pouvez sortir sous les vidéos des gens. Tu es à Abidjan. Tu viens à Abidjan quand? Parce que tu as la force. Si je viens à Abidjan pour mes vidéos que j'ai faites, tu vas m'arrêter. Ça, c'est vous qui pouvez le faire. Il faut être Djoula pour me faire ça. Pour venir sur les réseaux sociaux, insulter qui tu veux, insulter Gbagbo Laurent. Dès que quelqu'un ouvre sa bouche et ce qu'il dit là, ne supporte pas Alassane Ouattara, c'est vous qui devez venir sur cette vidéo pour l'insulter. Parce que vous êtes les plus forts, vous êtes les Goliaths. Vous avez le pouvoir, personne ne pourra vous enlever. Si on veut être à l'aise dans le pays, on ne parle pas, on vous regarde faire ce que vous avez envie de faire. Si même on n'est pas content qu'on applaudisse Alassane Ouattara. Mais c'est ça que la dictature, il n'y a pas autre chose. Vous allez nous traumatiser. On est obligé d'accepter. Quand vous passez, on applaudit. Parce que si tu ne le fais pas, tu n'as pas vivre, tu n'as pas parlé. C'est ça. Tous ceux qui quittent Gbagbo, là, ils le quittent pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Aujourd'hui, si tu te dis, je suis Gbagbo à 100%, ta vie, là, c'est-à-dire si tu t'es réveillé matin, tu dis Dieu merci. Tu t'es réveillé matin, tu dis Dieu merci. Quelqu'un qui est fidèle à Gbagbo, qui est sincère à Gbagbo, les gens comme les Kone Katina, les gens comme les Damana Picasso. Quand tu te réveilles le matin, tu as mangé, tu dis ah, Dieu merci, j'ai vu le jour. Parce qu'à tout moment, on peut venir te chercher. À tout moment, on peut venir te mettre à prison. Gbagbo, il a fait quoi? Mais ce qu'il a fait, si c'est tellement grave, pourquoi vous le laissez en vie? Au lieu d'aller chercher des enfants pour dire c'est tel militant du peuple, allez prendre Gbagbo en même temps. C'est lui qui a envoyé les gens là pour brûler le bus. Allez le prendre en même temps. Laissez les enfants là aller prendre Gbagbo en même temps, c'est pas mieux. On dit on marche le 9, une marche pacifique. De quoi avez-vous peur? Quand Ouattara a annoncé sa candidature, vous êtes sortis pour manifester votre joie. De quoi avez-vous peur? Je voudrais profiter rapidement, parce que j'ai fini, répondre aussi à ce que j'ai attendu de la bouche de Daouda sur le plateau. Il répondait à Herman Aboua. Il a dit, il a pris un exemple sur le match des éléphants. Quand les éléphants ont perdu contre la Guinée équatoriale, les Ivoiriens sont sortis, ils sont allés casser des bus, ils ont fait ceci. Ce n'est pas quelqu'un qui leur a demandé ça. Donc à l'annonce de la candidature du 4e mandat d'Alassane Ouattara, c'est comme ça que les gens sont sortis parce qu'ils étaient contents. Non, Daouda, on ne voit pas les choses de cette façon. Voilà. Vous êtes des journalistes, vous êtes des intellectuels, mais souvent quand vous parlez, on vous écoute. Quand Alassane Ouattara annonce sa candidature, il annonce la candidature pour un parti politique. Ce n'est pas pour la cause nationale, ce n'est pas pour tout le monde. Voilà. C'est
Ceux qui sont sortis, là, ils étaient contents, là, sont les militants du RHDP. C'est un parti politique, les militants du RHDP qui sont sortis. Donc leur sortie, là, pendant qu'ils sortaient, ils barrent les routes, ce qu'ils ont fait, là, ça a dérangé la population. Parce que ce n'est pas pour tout le monde. Or, quand tu parles de l'équipe nationale, c'est la cause nationale. Voilà. Mais même pendant ce temps-là, même ceux qui ont brûlé les bus, on peut même les interpeller. Même si on comprend que c'est parce qu'ils étaient fâchés, mais ça, rien ne l'explique à aller brûler le bien public. Rien ne l'explique. Voilà. Est-ce que tu comprends? Donc, eux là, leur exemple, tu ne peux pas le prendre. Ici, c'est le RHDP qui a manifesté. Parce que leur maton, à qui ils avaient demandé d'être candidat, a accepté d'être candidat. Donc, c'est eux qui ont manifesté. Tu ne peux pas comparer ça à une cause nationale. C'est-à-dire, vous faites des exemples, vous savez. C'est que pour dire que oui, c'est toute la Côte d'Ivoire qui était contente de la candidature d'Alassane Ouattara. C'est pourquoi tu as pris cet exemple-là, mais ça ne tient pas. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Monsieur le patriote, ce que j'explique là, tu écoutes ça. Et si tu as une réponse à donner par rapport à ce que j'explique, par rapport à ce que Daouda a dit, et ce que j'explique, et tu donnes. Ce que je vous dis toujours, la Côte d'Ivoire nous appartient tous. Vous êtes peut-être forts, les plus forts en ce moment. Donc le fait que vous êtes forts fait que vous ne pouvez pas raisonner et c'est pas bien. Je n'ai pas dit, si vous êtes sorti, vous avez cassé quoi que ce soit. C'est quand tu sors là, on n'a pas dit c'est quand tu casses quelque chose qu'on t'interpelle. Les gens qui sont sortis pour manifester pour la fin qu'on a interpellé là, ils n'ont pas cassé quelque chose. Hein. Les docteurs hier qui étaient sortis parce qu'ils ont des doctorats et puis ils ne travaillent pas, ils n'avaient pas cassé quelque chose. Mais quand tu sors, ce que tu fais, ce que pendant ta sortie dans la rue, là, tu as empêché les taxis de rouler, tu as empêché des gens de travailler. Pendant que toi tu étais dans les rues, là, il y a des taxis qui devaient rouler, il y a des gens qui quittaient au travail ou qui allaient au travail. Et tous ne sont pas d'accord avec la candidature d'Alassane. Alassane dit qu'il est candidat là, eux, ça ne leur dit rien. Mais toi, tu étais dans les rues, tu as barré les routes, tu as marché. Des magasins ne pouvaient pas travailler. À cause de toi, ta manifestation. Et eux aussi, ils ont le droit de vivre en Côte d'Ivoire. Ça, tu ne le sais pas. Ça, tu ne le sais pas. Nous, on dit on va marcher. C'est pourquoi on informe l'autorité pour marcher. Pour qu'ils prennent les dispositions et pour qu'ils informent l'opinion nationale afin que chacun prenne ses dispositions. Donc, on n'a pas encore fait notre marche pour que vous la compariez pour vous, pour dire, vous avez marché, vous avez cassé ceci, cela. Vous comprenez? Parce que ces gens de trucs-là, c'est votre travail. Alassane, même quand il était Premier ministre, c'est ce qu'il avait fait contre Babou. Et ça, on le sait. Mais moi, je vous dis, tout ce que vous faites aujourd'hui, enregistrez-le. C'est la Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. Si vous voulez, dans 20 ans, dans 10 ans, parmi vous, d'autres vivront. Les choses ne seront pas les mêmes. Je vous donne toujours 2 exemples en Afrique. Mobutu Sese Seko. Je n'ai pas connu sa gouvernance, mais j'ai lu, je me suis cultivé sur sa gouvernance. Et aujourd'hui, il y a des vidéos qui existent. Il y a ces déclarations qui existent. Lui, là, dans les années 80, tu vas dire Mobutu va quitter le pouvoir un jour. Tu ne peux pas le comprendre. Mais aujourd'hui, on te parle de Congo qu'il a gouverné là. Son nom ne sont même pas dans la bouche des Congolais. Comme s'il n'a jamais existé.
Comme s'il n'a jamais existé. Tout près ici au Burkina Faso. Lui, il n'est même pas encore mort. Blaise Compaoré, il est là, en Côte d'Ivoire. Mais regarde l'histoire politique du Burkina. Personne ne parle de lui. Personne. Mais quand Blaise Compaoré était au pouvoir au Burkina, mais c'était l'homme le plus fort. Dans les années 2002, 2003, 2004, c'est lui-même en Afrique ici qui réglait tous les conflits. C'est lui. Au Burkina, c'était l'homme fort. Le Burkina moderne, on le doit à Blaise Compaoré. Les petites réalisations modernes des infrastructures qui sont au Burkina, c'est Blaise Compaoré qui a fait. Mais il est où? Qui parle de lui? Si on te disait qu'un jour il allait quitter le pouvoir, tu n'allais même pas dire oui. Donc nous autres, on voit tout ça. Ce que vous êtes en train de faire en Côte d'Ivoire, ce que vous voulez de la Côte d'Ivoire, ça ne peut pas se passer. Mais le 9 là, août, les Ivoiriens marcheront. S'ils sont 10, ils marcheront. Ce que vous soulevez là, n'utilisez pas ça pour interdire cette marche. Parce que c'est ce que vous voulez faire. Tuer l'œuf dans la poule, tuer le poussin dans l'œuf, et demain dire que vous êtes les plus nombreux. Effrayer les Ivoiriens. Je vous le dis toujours, vous avez l'habitude de dire, mais sous Gbagbo Laurent, on ne marchait pas. Oui, sous Gbagbo Laurent, on ne pouvait pas marcher. Sous Gbagbo Laurent, on ne pouvait pas marcher. Parce que sous Gbagbo Laurent, il y avait déjà votre rébellion qui faisait pression sur le gouvernement. Et vous aviez les mêmes revendications. Et sous Gbagbo Laurent, on avait des tables de négociation. Donc vous alliez marcher encore, pourquoi? Aujourd'hui, voilà, vous avez dit bus et ça. Regardez le comportement que vous avez. À plus forte raison, une rébellion qui a déjà des gens. Donc on ne pouvait pas marcher. Parce qu'on n'était pas dans un état normal. Vous comprenez? Si aujourd'hui Ouattara vivait cette situation et puis il nous dit qu'il ne faut pas marcher, celui qui veut marcher quand le match, j'allais être d'accord avec lui. Ce n'est pas le même cas. On est dans un pays normal. D'après vous, toutes les institutions marchent. Donc on peut marcher si on n'est pas content. Et on va venir assurer la sécurité de ceux qui marchent. C'est très simple. Le 9 août, Ivoiriens épris de paix, de la justice, d'une élection libre et transparente. N'ayons pas peur. Lèvons-nous tous et envahissons les rues de Côte d'Ivoire, d'Abidjan. Les mains nues pour dire au gouvernement de Côte d'Ivoire que nous aussi, il doit prendre notre revendication. Parce qu'on veut voter aussi. On veut choisir aussi notre président. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.